Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, sœurs et frères, que vous soyez en direct ou que vous soyez en différé sur Amen Fiat, soyez les bienvenus. Poursuivons notre prière, comme j'ai l'habitude de dire maintenant lorsque nous nous rencontrons, puisque dans la divine volonté, nous sommes toujours en prière, nous nous fondons en notre Seigneur. Et donc là, nous poursuivons notre prière par un cénacle. Je vais commencer comme prière introductive, bien, à vous lire un petit mot que j'ai trouvé savoureux de notre pape François. C'est récent. Voici ce qu'il dit. Au milieu de la confusion et de la vanité des mots humains, il y a un besoin de la parole de Dieu, la seule qui soit une boussole pour notre voyage, la seule qui, au milieu de tant de blessures et d'égarements, soit capable de nous ramener au vrai sens de la vie. Ça, c'est le pape François, et je complète ce qu'il dit par Jérémie 15, 6. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais, elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Jérémie 15, 6. Je la remets au présent. J'aime bien mettre les textes au présent. Quand je rencontre tes paroles, Seigneur, je les dévore. Elles font ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom est invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Et puis, sœurs et frères, comme c'est l'un des tout premiers cénacles enregistrés, cénacle lecture enregistré, je vous offre un cadeau. Un cadeau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, parce que vous allez comprendre, c'est le Seigneur qui nous dit pourquoi c'est important que nous témoignions, que c'est ce que vous allez faire. Ça concerne toutes les personnes qui vont lire ce soir et qui vont parler. C'est, vous allez comprendre. Alors, ça fait partie d'émotions. Vous savez que de temps en temps, nous vous délivrons sur Amen Fiat d'émotions de personnes qui restent anonymes, ce qui est très bon signe, qui ne cherchent pas du tout à se faire reconnaître. Leurs motions, je le rappelle, sont soumises à un directeur spirituel, un prêtre, un père spirituel, qui valide, qui dit si elle peut diffuser cette motion, parce que cette motion est adressée par une personne à tout le monde et dernier élément, ça concerne la divine volonté. J'espère que vous êtes assis et vous allez comprendre pourquoi. Voici comment ça commence, c'est le Seigneur qui parle à cette personne. Mon cher fils, ma chère fille, peu importe le démarrage, c'est pour ça, c'est pour chacun de nous. Je veux te révéler une grande merveille. Lorsqu'une âme ici-bas parle, enseigne, étudie la doctrine de la divine volonté, lorsqu'elle expose et témoigne des vérités, ce qui va être le cas ce soir, des vérités qu'elle contient telles que je les ai dites et telles qu'écrites par la main de ma servante choisie, Louisa, il émane alors de cette âme, de chacune des personnes qui vont intervenir ce soir, d'admirables jaillissements de vie divine. Il s'élance au-delà d'elle, pressé de rejoindre et d'offrir ses connaissances, ses richesses et ses trésors divins à tous. Ça, c'est le premier paragraphe. Écoutez bien le deuxième paragraphe. Leur puissance, la puissance de ces vérités donc, étant de nature divine, ils ne s'arrêtent pas. Ça, c'est les jaillissements de la vie divine. Ils ne s'arrêtent pas, écoutez bien, à la terre et vont jusqu'au purgatoire où ils ensoleillent de ma gloire mes enfants qui en sont ravis et consolés. C'est pas fini. Là, ces âmes souffrantes écoutent ces enseignements avec une attention bien au-dessus de la vôtre, avec une attention bien au-dessus de la vôtre. Le prodige de mon amour contenu dans ces lignes ne s'arrête pas là pour eux, car non seulement ils apaisent ces âmes qui me sont chères, mais ils les purifient et les régénèrent en vue de leur sanctification. Voilà ce que ça produit quand nous partageons un enseignement sur la divine volonté. Ça va directement aussi sur les âmes du purgatoire. Mais il n'y a que nous à diviser le ciel et la terre. Le Seigneur, lui, il rassemble tout. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il nous dit d'intervenir, de prier pour les âmes du purgatoire. Mais là, on les forme aussi, on les informe. C'est incroyable. Il poursuit. Ainsi, je peux dire que par son étude, cette sainte doctrine déploie le feu de mon amour face au feu de ma justice. Ah oui, purgatoire.
Amour et justice. C'est un jeu divin qui satisfait et glorifie notre amour des âmes et accomplit notre plan divin de restauration de l'homme dans la création. Il termine. Oh, quel prodigieux équilibre se fait alors! Quelle réconciliation entre la créature et le créateur. Aussi, écoutez bien là aussi, sœurs et frères, c'est pour ça que je suis très heureux que nous diffusions ces cénacles sur Amen Fiat. Encouragez-vous les uns les autres. Persévérez dans votre étude, car vos efforts vont bien au-delà de votre pensée et vont de par la terre au purgatoire, et il nous le remet une deuxième couche, et jusqu'au ciel. Pardonne-moi Seigneur. Je relis cette phrase. Encouragez-vous les uns les autres, persévérez dans votre étude, car vos efforts vont bien au-delà de votre pensée et vont de par la terre au purgatoire et jusqu'au ciel. Oui, le ciel vous écoute ravi. C'est le Seigneur qui le dit. Il conclut. Je peux donc vous dire que même une seule pensée formée dans ma divine volonté s'envole au-delà de votre dimension pour le bien de tous. Divinement, ma fille, mon fils, je t'aime et je te bénis, toi et ceux que tu me présentes et ceux que tu me présentes. Je suis Jésus-Christ en gloire. C'est extra... c'est un cadeau merveilleux, fabuleux. Nous sommes en pleine communion avec les saints et les saintes qui écoutent notre enseignement, mais aussi avec les âmes du purgatoire qui reçoivent cet enseignement. Et deuxième point, ça allège leur peine. Magnifique. Je pense que maintenant, ça ne va plus nous quitter quand nous allons prendre la parole, évidemment, lors de ces échanges de cénacle. Cénacle, mais partout, quand vous faites de la catéchèse, quand vous voyez, c'est parce qu'on s'est tellement coupé du monde du ciel, du monde spirituel, que un texte comme ça peut nous sembler incroyable, quoi. Mais nous sommes en communion avec nos frères et nos sœurs qui sont au purgatoire. Magnifique, magnifique, super. Alors, où est mon petit carnet? Oh, ben voilà, il est là, parce que nous allons commencer. Eh bien, nous allons commencer avec notre sœur Swad. Pour les gens qui arrivent, Swad a souvent, vous allez voir, par le Seigneur, elle déroule le fil rouge, vous allez comprendre. Nous allons le vérifier ce soir. Ma sœur Swad. Alors, c'est le 31 janvier 1901, le volume 4. 31 janvier 1901, je répète toujours pour les gens qui... volume 4, ma sœur Swad, fil rouge, nous t'écoutons. Alors, c'est Jésus qui parle. Ma fille, la patience est supérieure à la pureté, Hop là. parce que sans patience, l'âme se déchaîne facilement. Il est difficile pour elle de se maintenir pure. Oh là là. Oh, c'est court. J'aime bien, j'aime bien. C'est pour moi aujourd'hui, j'étais tellement été dans la tourmente. Vas-y, c'est la correction du Seigneur, c'est super. La patience. Vas-y, vas-y. Ma fille, la patience est supérieure à la pureté, Ah ouais, parce que sans patience, l'âme se déchaîne facilement. Il est difficile pour elle de se maintenir pure. difficile. Ben oui, oui, parce que l'impatience brise tout. Ma sœur, est-ce que tu veux commenter un petit peu? Toi qui es une personne particulièrement patiente. Oui, je suis patiente quand il n'y a pas des problèmes, mais dès qu'il y a des problèmes, donc c'est pour ça ça m'a beaucoup interpellée parce qu'en ce moment que j'ai des soucis, il faut que je sois patiente Ouais. et que je fasse confiance en Jésus. Oui, ben oui. Notre Mm. patience est évidemment tributaire de la confiance, que tu dis, de la joie, de la foi que nous avons en Seigneur. Ouais. Si Voilà. nous avons la foi, l'espérance, la confiance, ça peut développer, ça doit développer la patience chez nous. Eh oui. Oui, Seigneur, je ne tue pas ma sœur, je ne tue pas ma sœur, je me retiens, je suis patiente avec elle. Tu veux ajouter autre chose, ma sœur Swad? Non, je vous laisse démarrer. Merci, on va voir. Donc, on est parti sur la patience, et évidemment, plus forte que la pureté, parce que la pureté dépend de la patience. C'est bon. Ça, c'était le 31 janvier 1901, volume 4. Merci, ma sœur. Ma sœur Colette, est-ce que tu veux prendre la suite? Ok, tu m'entends? Oui, très bien. Alors, je prends le 2 mars 1921, tome 12. 2 mars 1921, volume 12. Nous t'écoutons, ma sœur. Merci Gilles. Mon toujours aimable Jésus,
m'a trouvé dans mon état habituel lorsqu'il est venu et il m'a dit, ma fille, mon troisième fiat, mon fiat voluntas tua, sera comme l'arc-en-ciel qui apparut dans le ciel après le déluge. Mhm. Tel un arc-en-ciel de paix, il assurera à l'humanité que le déluge est terminé. Tel sera le troisième fiat. Voilà, le reste dit exactement ça. Il faut vraiment le lire. Moi, je m'arrête là parce que l'arc-en-ciel, c'est magnifique avec 7 couleurs. Et pourquoi cet arc-en-ciel te touche-t-il ce soir, ma sœur Colette, si c'est pas indiscret? Pas du tout. C'est vous, si vous avez bien écouté Chantal la dernière fois et regardé Chantal, il y Oui, avait un dessin magnifique derrière elle, un arc-en-ciel c'est qui a vrai. été dessiné par sa fille et qui lui a été offert par sa fille Camille à Noël. Et c'est tellement important Noël dans nos relations avec nos enfants. C'était pour moi vraiment un appel à la voilà à la joie de ce qu'est Chantal et de ce que devient sa famille. Amen. Ça, c'était lors de la Vierge Marie, reine des apôtres des derniers temps, dans le dernier Cénacle. Absolument. Absolument, merci. Bah oui, c'est pour préciser, parce que maintenant, si vous commencez à faire référence à des choses, à des dessins reçus la semaine précédente, et dites donc ma mémoire, vous allez la faire exploser. Voilà. Merci, ma sœur Colette, qui aime particulièrement sa sœur Chantal. Mais qui ne s'aime point sur ce cénacle-là? Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, ma sœur? Bah, c'est extraordinaire de reprendre l'arc-en-ciel en ce Oui, moment. mais Vous oui, voyez, vous savez très bien dans tous les combats que l'on a en ce moment, je ne vais pas les nommer. oui. Bah, la Sainte Vierge, voilà, le Seigneur nous dit, mais moi, l'arc-en-ciel, j'en fais mon affaire. Mais oui. Voilà. L'arc-en-ciel de la divine volonté que nous attendons avec impatience, non, avec patience, avec grande patience, nous a enseigné Swann. Merci, ma sœur Colette. Marie, est-ce que tu veux bien prendre le relais? Ça, c'est. Alors, Colette, c'était le 2 mars 1921, volume 12, l'arc-en-ciel. Ma sœur Marie, est-ce que tu peux. Oui, alors, oui, Vas-y. alors, je vais commencer. Alors, il y a le premier passage, c'est au tome 3, Ouais. le 1er août 1900. 1er août 1900, ouais. Après, je vais citer un petit passage de Saint Paul. Oui, ah, très bien. Et, et ensuite, au tome 24, le 10 juillet 1928. 24 10 juillet 1928. Très bien, nous t'écoutons, ma sœur. 1928. Alors, donc le premier passage. Ainsi, tu dois toujours te tenir devant mon humanité, la considérant comme un miroir dans lequel tu laves tous tes péchés, un miroir dans lequel tu acquiers la beauté. Petit à petit, tu t'orneras de ma ressemblance. C'est la propriété du miroir physique de laisser apparaître l'image de celui qui se pose devant lui. Le divin miroir fait beaucoup plus. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir lui permettant de voir ma divinité. Eh oui. Toutes les bonnes choses viennent à l'homme par mon humanité. Voilà, ce passage, ça m'a marqué parce qu'en fait, je l'ai affiché dans ma salle de bain, Ah comme ça oui, déjà tous les matins. d'accord. Tous les matins, je le lis. Bon, maintenant, je l'ai enregistré, je le connais à peu près par cœur. Et voilà, et il y a quelque temps, en fait, ça m'aide déjà pour me, me concentrer à faire mes actes dans la divine volonté. Et il y a quelque temps, je suis tombée sur ce passage des Écritures, là, donc c'est Attends, de Cor- Marie, excuse-moi, Oui, pardon. tu peux relire parce qu'elle est délicieuse, la dernière Oui, phrase là sur l'humanité, la toute dernière que tout- tu alors, toutes les bonnes choses viennent à l'homme par mon humanité. as. Oui. Et Donc, entre parenthèses, ma sœur Swad, on peut regarder la patience de Jésus dans son humanité, hein. Moi, ça, c'est oui, évident. Oui, vas-y, Marie. Saint Paul. oui. Alors, du coup, alors 2 Corinthiens 3,18. Et nous, de nos visages dévoilés, reflétant comme des miroirs l'éclat du Seigneur, Ah oui. nous devenons de plus en plus lumineux Hmm. alors que nous sommes transformés à l'image que nous reflétons. Eh oui. Voilà l'œuvre du Seigneur qui est esprit.
Oh, Voilà. relis-le, parce que là, on est encore en Oui. plein dans le miroir, hein. C'est extraordinaire, hein. C'est ce qu'il disait. Vas-y, tu peux le relire, s'il te plaît? Et, oui, oui. Et nous, de nos visages dévoilés, reflétant comme des miroirs l'éclat du Seigneur, nous devenons de plus en plus lumineux alors que nous sommes transformés à l'image que nous reflétons. Ah ouais. Quel Voilà l'œuvre du Seigneur qui est esprit. magnifique, magnifique. Voilà. Et Deux ensuite, 2 Corinthiens 3:8. Ouais. le dernier passage, ça va nous élever encore, hein. Ma fille, lorsque ma volonté dominera sur la terre, il y aura alors union parfaite entre le ciel et la terre. Un sera l'ordre, une l'harmonie, Eh oui, un l'écho, une la vie, car ce sera la volonté, car une sera la volonté. eh oui. Plus encore, on verra au ciel de nombreux miroirs, et les créatures se mirant elles-mêmes en eux, regarderont ce que les bienheureux font au ciel. Elles entendront leurs chants, leurs mélodies célestes, et en imitant ce que font les bienheureux, leurs chants, leurs mélodies, il y aura parmi les créatures la vie du ciel. Ah, Mon fiat mettra tout en commun, et il y aura la véritable vie du fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. C'est alors que ma volonté chantera victoire, et la créature chantera l'hymne de son triomphe. Voilà. Alors, c'est fou. ouais. C'est c'est beau parce qu'en fait, dans ma démarche personnelle, en fait, euh, comment dire, la divine volonté, en fait, ça a été une révélation pour moi. Parce que, en fait, ça fait pas longtemps que je suis catholique. Qu'est-ce que J'ai découvert, tu peux nous dire pas longtemps, c'est-à-dire ben, c'est-à-dire que j'ai découvert la divine volonté. J'étais pas catholique, enfin, j'étais baptisée, mais Ouais, je n'avais eu aucune éducation religieuse, rien du tout. ouais, Et en fait, j'ai découvert la divine volonté. Je vais dire par hasard, dans mon cheminement, parce qu'à l'époque, j'achetais beaucoup de livres sur Internet. ouais, Et un jour, je suis tombée sur ce livre-là. Enfin, il était dans ma liste de propositions. d'accord. Et du coup, je l'ai acheté. C'était le tome 12. Ah oui, oui, super. Voilà. Le Et Seigneur a bien fait les choses, oui. oui. Et du coup, j'ai commencé à lire ce livre-là. Bon, au début, c'était bizarre parce que ça commençait par une date. Enfin, il n'y avait pas d'introduction, il n'y avait rien. Enfin, il y avait juste le résumé de la biographie de Louisa. Louisita, ouais. Donc, j'ai commencé à lire. Et à un moment donné, je suis tombée. Bon, je comprenais, enfin, c'était un peu bizarre, mais bon, ça me plaisait quand même. Ça me parlait. Et à un moment donné, je suis tombée sur le passage des trois fiat, Ouais, des trois renouvellements du monde, là. Et quand j'ai lu le troisième Fiat, ça a été une révélation, parce qu'en fait, je me suis dit, ah mais c'est ça, ça a été j'ai découvert le sens de la vie, en fait. d'accord. Un peu paumée et tout ça. Et, je me suis dit, ah mais c'est ça, c'est ce que c'est ça la vie, en fait. Et du coup, voilà, du coup, je continue à lire. Bon, après, je me suis arrêtée, j'ai lu Maria Valtorta, parce Ouais, qu'en concomitance, je suis tombée aussi sur Maria Valtorta. ouais, Et donc, là, j'ai découvert la vie de Jésus en profondeur et tout ça. Ben, ça m'a converti, ça m'a réconciliée avec l'Église, d'accord. parce que j'avais une vision négative de l'Église, vu que je ne connaissais rien. J'avais que la vision négative que j'entendais dans l'actualité ou dans ce qu'on disait Eh autour oui, de moi. hélas, oui. Voilà, hélas. Ouais, Et donc, en 2024, l'année dernière, en fait, j'ai commencé en 2023, j'ai fait les démarches et en 2024, j'ai fait ma première communion et ma confirmation. amen, amen. Voilà. Et dis, alors, Et mais voilà, t'as dû aller vers l'Église en leur parlant de la divine oui, volonté et tout ça. alors non, Comment non, ils par t'ont reçu? contre, Non? non, par contre, pour le moment, j'en parle pas encore parce D'accord, que d'accord. je, comment dire, je sais que
Enfin, je me sens pas encore assez forte D'accord, pour en parler. d'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Ouais, ouais. Ok, je comprends. Mais voilà. Et c'est juste que je voulais rajouter, justement, dans la divine volonté, ce que je trouve. Enfin, déjà, je suis émerveillée parce que là, il y a beaucoup de critiques de l'Église et tout ça. Bon, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de divisions, enfin, que Oui. l'Église va pas très bien. Mais enfin, moi, j'ai découvert vraiment euh, quelque chose de merveilleux, en fait, parce que dans l'Église, il y a tellement de richesses. Oui. C'est, Ouais. voilà. Donc, c'est, je suis amoureuse de l'Église, on va dire maintenant. Ah oui, c'est beau ça, hein, c'est beau, hein. Ouais. On a beau Donc, être voilà. Donc, je en, prie beaucoup. on a beau être dans Je... l'église en Oui, conflit, pardon. en tumulte, mais on l'aime quand même. Oui, tout à fait. C'est beau. Voilà. Surtout de la part de quelqu'un qui, comme toi, arrive de. C'est magnifique, hein, magnifique, hein. Ouais. Ben justement, disons que j'ai pas de. Comme je suis nouvelle, on va dire, euh, j'ai une vision. Parce qu'en plus, c'est Jésus, en fait, qui m'a enseigné, parce que Oui, comme j'avais pas envie de rentrer dans l'église, enfin, comme l'église, j'appréhendais, puis ça me plaisait au départ, hein, ça me plaisait pas. Du coup, c'est Jésus qui oui, m'a appris, ouais, qui m'a donné les prières, qui m'a appris l'Eucharistie, tout ça, toute cette richesse, sa passion, enfin, tout ça, voilà. Et du coup, après, je me suis réconciliée, en ouais, fait, avec l'Église et j'ai pu rentrer dedans. Voilà. ouais. Dans Et la maintenant, divine. j'y vis Ah oui, 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 oui. avec la divine volonté, ouais, Mhm. avec la divine volonté. Marie, mais le Seigneur, ben Et, évidemment, dans la divine volonté, on a ce qu'on appelle la science infuse, hein. La oui, science infuse, c'est le Seigneur en nous qui nous enseigne, qui mm, parle, qui respire, qui vit, qui mange. Et donc, il squeeze un petit peu nos professeurs, nos instituteurs en mm, théologie, c'est vrai. mm, Alors, on a besoin, bien sûr, après, d'aller oui, vérifier ce que l'on dit auprès de nos instituteurs oui, ouais, ouais, pharisiens, mais pharisiens au sens, bon sens du terme. oui, Mais il n'empêche que oui, 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 le ciel est ouvert, le Seigneur nous enseigne, hein, et ça, il nous le rappelle, hein, l'Esprit Saint travaille. Et comme en plus le Seigneur est pressé, pouf, eh ben, il ouais, renverse des hommes et des femmes et il leur apprend en très peu de temps des choses mm, incroyables. Et il leur donne en plus l'amour de l'Église, si c'est pas en beau, plus, ouais. si c'est pas beau. Et, euh, et je voulais juste rajouter là par rapport au petit texte que je viens de lire, là aussi, ce qui est bien, c'est que enfin, ce qui est bien. Disons que la divine volonté, c'est quelque chose en même temps de concret. C'est pas quelque chose d'éthéré ou Ah, j'aime bien quand de... tu dis ça, toi. Oui, oui, Non, oui. mais c'est vrai. On a les pieds sur terre et en même temps le cœur qui s'élève, quoi. Ouais, ouais. Donc, Ouais, et c'est ça, beau ça. c'est... On Ouais, a les pieds sur terre et en même temps le cœur qui s'élève. On grandit, voilà. on Et grandit, on grandit, ouais, c'est ça, on grandit. on grandit, ouais. On grandit. Et justement, donc, le petit passage là, du miroir, là, Ah ouais. ça permet justement Hmm. de se poser, enfin, de s'ancrer, voilà, de Ouais. s'ancrer en Jésus pour pouvoir monter. Voir l'humanité de Jésus, c'est très important. On en Mm, parlait au départ avec Swad. Voir l'humanité de Jésus qui était habitée par sa divinité, hein. Et là, on a la mm, combinaison des deux, c'est magnifique. Marie, c'est un cadeau que voilà. tu nous fais là de ton témoignage, hein. Je Merci, loue le Seigneur, je merci. le remercie, hein. Voilà. Je rends grâce à Jésus. Ouais, ouais. Oui. T'as une petite communauté avec toi? T'as des gens avec qui tu partages ou... Alors, sur la divinité, pas encore. Ouais, mais J'ose en pas encore. paroisse. Oui, après en paroisse, oui, oui, D'accord, d'accord. oui, oui, en Oui, paroisse, oui. c'est Donc important. petit à petit, je pense que je vais essayer Oui, je voulais offrir à Noël à mon curé, je voulais lui offrir le livre, un livre là de ouais, Louisa, et puis j'ai pas osé encore. d'accord, ça va Alors, venir, ça va venir. oui, oui, petit à petit, je trouverai Donc, tu nous as cité 2 Corinthiens 3:8, le 24, 3,18. 3:18, pardon, Ouais, 3:18. Oui. Le 10 juillet 1928, c'était le tome 24. mm, Et puis le 1er août 1900, c'était le volume 3. Il y a une c'est belle ça. combinaison de ces 3 textes. Ouais, Merci Marie, tu nous reviens merci. nous régaler comme ça de ta vie, là. C'est super, Merci. super. Oh là 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 là, magnifique. Bon, alors, oui, le thème de miroir revient souvent dans la divine volonté, comme le terme de copie.
Être une copie, il le dit, Seigneur, il emploie ce terme-là, le terme d'être, être une copie de lui-même, une copie de son humanité, étant habité par la divinité. Mais il parle enfin, beaucoup, oui, il emploie le terme miroir très souvent. Et on le retrouve, ça c'est beau, ça, on le retrouve dans 2 Corinthiens 3,18. Super, super, magnifique. Le Seigneur l'a piqué à Saint Paul, ça c'est clair, c'est clair. Jean-Marie, es-tu par là? Merci Marie. Jean-Marie, après Marie, c'est Jean-Marie. Merci Marie de ton témoignage, un merveilleux cadeau, nous dit Colette. Et oui, bah, c'est sûr, c'est sûr. C'est certain, cadeau. Jean-Marie, est-ce que... Alors attendez, je me retourne. Jean-Marie, oui, son micro, non, il n'est pas ouvert. Je mets le micro, mais c'est pas le bon. Bon, sœurs et frères, vous qui arrivez, qui débarquez, Voilà, ça y Jean-Marie est. fait toujours un sketch avec le son, vous allez voir. Bon, Jean-Marie, nous t'écoutons. Voilà. Donc, c'est un passage du tome 16 du 24 mai 1924. 24 mai 1924. Alors, il est un peu long, mais je vais essayer Ah, de le lire un peu vite parce que c'est difficile de le couper. Et c'est un peu la continuité du fil rouge, quoi. bon, alors, tome 16, 24 Alors, mai 1924, nous t'écoutons. il me dit, Fille de ma volonté, pourquoi doutes-tu de mon action en toi? Avoir des doutes au sujet de ma suprême volonté et de ce que j'ai dit à son sujet est la chose la plus absurde qui puisse exister. La doctrine de ma volonté est une eau claire que le cristal sorti de la source limpide de ma divinité. Elle est plus que flamboyante, elle est plus que le flamboyant soleil qui éclaire et réchauffe. Elle est le plus clair des miroirs, Ah, et tous ceux qui jouiront du grand bienfait de se mirer dans cette céleste et divine doctrine seront remués et ressentiront en eux le bienfait d'être purifiés de leur souillure, de telle sorte qu'ils pourront boire à pleine gorgée de cette céleste doctrine et être ainsi embellis d'ordements divins. Tu dois savoir pourquoi la création, la sagesse divine, voulut prononcer le fiat. Elle aurait pu créer toute chose sans prononcer un seul mot, mais comme elle voulait que sa volonté plane au-dessus de toute chose, que toute chose reçoive sa vertu et ses biens, elle prononça le fiat. En le prononçant, elle communiqua à la création les prodiges de sa volonté, afin que toute chose puisse avoir sa volonté, comme vie, comme régime, comme exemple et comme éducatrice. Grande fille, grande ma fille fut la première parole de votre Dieu qui résonna dans la voûte des cieux. Ce fut le fiat. Il n'a rien dit d'autre. Cela signifie que tout était dans ce fiat. Par lui, j'ai créé toute chose. J'ai tout constitué, j'ai tout ordonné, j'ai tout inclus. J'ai consigné tous mes biens pour le bénéfice de tous ceux qui n'iraient pas hors de mon éternel fiat. Quand, après avoir créé toute chose, je voulus créer l'homme, je n'ai rien fait d'autre que de répéter mon fiat. Et comme si je voulais le pétrir avec ma volonté, j'ajoutais, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Par la vertu de notre volonté, il gardera notre ressemblance entière en son intérieur, et il préservera notre image belle et intacte, comme si elle était incapable de dire autre chose que le mot fiat. La sagesse incréée répéta ce mot nécessaire et sublime pour tous, et ce fiat plane encore au-dessus de toute la création comme le préservateur de mes œuvres et dans l'acte de descendre sur la terre pour investir l'homme, l'enclore de nouveau en lui, afin qu'il puisse retourner là d'où il vient, issu de ma volonté, qu'il puisse revenir dans ma volonté. C'est ma volonté que toutes les choses créées me reviennent par le même chemin que celui emprunté pour les créer, de telle sorte qu'elles me reviennent, toutes belles, et comme portées en triomphe par ma volonté. Tout ce que j'ai dit concernant ma volonté avait pour but ceci, que ma volonté soit connue et en vienne à régner sur la terre. Je vais tout faire pour obtenir cela, mais tout doit me revenir par l'entremise de ce mot, fiat. Dieu, Dieu, dit à- de- Dieu a dit fiat
Et l'homme doit dire fiat. Dans toutes ces choses, il n'aura rien d'autre que l'écho de mon fiat, la marque de mon fiat, les effets de la Fiat. marque de Oui, mon oui. fiat, j'ai perdu la marque, La les marque de effets de mon mon Fiat, fiat, les effets de mon Fiat. ce qui me permettra de lui donner les biens que contient ma volonté. C'est ainsi que j'atteindrai totalement les objectifs de la création, et c'est pourquoi j'ai entrepris de faire connaître les effets, la valeur, les biens et les choses sublimes de ma volonté, et comment l'âme, empruntant le même chemin que mon fiat, deviendra si sublime, divinisée, sanctifiée, enrichie, que le ciel et la terre seront étonnés à la vue des prodiges accomplis en elle par mon fiat. En fait, par la vertu de ma volonté, de nouvelles grâces jamais données auparavant, une lumière plus brillante, des prodiges inouïs, jamais vus auparavant, sortiront de moi. J'agis comme un professeur qui enseigne les sciences à son disciple. Il enseigne à son disciple. S'il enseigne à son disciple, c'est parce qu'il veut en faire un enseignant comme lui. C'est ainsi que je fais avec toi. Cette sublime leçon portera sur mon premier fiat. La prière que j'ai enseignée était fiat sur la terre comme au ciel. Et je me suis efforcé de te donner des leçons plus étendues, plus claires et plus sublimes au sujet de ma volonté. C'est parce que je veux que mon élève n'acquiert pas seulement la science de ma volonté, mais devienne elle-même une enseignante pour la faire connaître aux autres. Non seulement cela, je veux aussi qu'elle acquiert mes biens, mes joies et mon propre bonheur. Sois donc attentive et fidèle à mes enseignements. Ne t'éloigne jamais de ma volonté. Voilà. 24 mai 1924, volume 16. C'est un passage qui récapitule un peu Et oui, on est dans toute l'arc-en-ciel la de Colette. création, quoi. Le but de l'homme, pourquoi il l'a créé, en fait, pour qu'il retrouve la place, le rang pour laquelle il a été créé. Eh ouais, Et puis après, le fiat d'un Dieu qui a créé l'homme à son image et qui ne rêve que de le retrouver. Voilà. ouais. Alors, qu'est-ce que dire de plus? Je dirais que nous sommes à la croisée d'un chemin, quoi. Notre humanité aussi se trouve aussi au bord d'un précipice, là, parce que en rejetant Dieu, ben, elle met aussi, elle rejette la, comment dirais-je, elle a plus d'objectif Mais oui, elle déchire, sur elle l'avenir, déchire ce ouais. Fiat, ouais, Voilà. elle agresse ce Fiat. Hein. Voilà. Et donc, ce Dieu, il nous dit, voilà, on est à la croisée d'un chemin où tu me suis ou tu me suis pas, mais il te faut choisir, quoi. Voilà. Oui, C'est un peu ce qui se passe. Et puis après, quand on lit des passages comme ça, on voit bien que c'est pas une imagination humaine qui s'exerce, quoi. On voit bien que c'est quelque chose de divin, quoi. Voilà. Parce que ça reprend, en fait, ça poursuit la révélation ça vient l'expliciter, quoi, en fait. oui. Ça vient pas révéler autre chose, mais ça vient Non, expliciter la l'explicité, révélation oui, tout à fait. Oui, qui n'était pas explicite jusqu'à aujourd'hui oui, de cette oui. façon-là. Oui. Et sœurs et frères qui nous écoutez en direct ou en différé, vous avez retenu évidemment les dernières phrases. Hein. J'ai enseigné tes fiat sur la terre au ciel et je me suis efforcé de te donner des leçons plus étendues, plus claires et plus sublimes au sujet de ma volonté. C'est parce que je veux que mon élève n'acquiert pas seulement la science de ma volonté, mais devienne elle-même une enseignante pour la faire connaître aux autres. Ça nous concerne toutes et tous ce soir, mes amis. Non seulement, voilà, hein, que nous devenions des enseignants pour la faire connaître aux autres. Le Seigneur est impatient, qu'avec chacun à sa façon, à sa manière, avec sa vocation, nous enseignons nos frères et nos sœurs sur ce divin fiat. Ils n'attendent que ça, nos frères et nos sœurs. Ils sont surtout les frères et sœurs qui sont déchirés, qui ont tourné le dos au fiat. Il faut leur enseigner la vie en Dieu, la vie avec Dieu. Jean-Marie 16, volume 16, 24 mai 1924. J'en profite d'ailleurs parce que j'ai lu un texte, mais je ne vais pas le lire, moi, mais je vous conseille, sœurs et frères, moi ça m'a complètement tilté. Quelle est la vocation? Quelle est votre vocation? Ma vocation dans la divine volonté? Eh bien, c'est explicité dans le livre du ciel, au volume 16,
le 6 décembre 1923. Vous lisez ce texte et vous savez très clairement, c'est le Seigneur qui enseigne, Louisa qui enseigne chacun de nous, quelle est notre vocation dans la divine volonté, volume 16, 6 décembre, 6-12, 1923. Tout est explicité, tout est bien clarifié pour savoir ce que nous devons faire. Jean-Marie, tu voulais ajouter quelque chose peut-être, je ne sais pas. Non, non, non. Bon, Voilà. d'accord. Merci. Merci Jean-Marie pour ce 24 mai 1924, volume 16, et qui va être suivi par notre sœur Marie-Étienne, si elle le veut bien. Oui, Oui. alors je le veux bien et je veux bien le volume 14. Ouais. Volume 14. Le 11 septembre 1922. 11 septembre 1922, volume 14. Tu vas me donner la page parce que toi, tu me donnes toujours la Oui, je page. vais donner la page. Page 83. Merci, ma sœur, c'est charmant. Nous t'écoutons. 83. J'étais dans mon état habituel et je m'abandonnais complètement dans la sainte volonté de mon doux Jésus. En sentant le besoin de repos, je me disais, pendant que je dormirai, je ne veux rien d'autre que de prendre un vrai repos dans les bras de la volonté de mon doux Jésus. Jésus me dit, ma fille, étends ton repos à toutes les créatures comme un manteau pour les couvrir, parce qu'on trouve le vrai repos seulement dans notre volonté. Et comme cette volonté couvre tout, en te reposant en elle, tu rejoins toutes les créatures et tu leur transmets un vrai repos. Comme il est beau de voir l'une de nos créatures se reposer dans les bras de notre volonté, mais pour connaître un vrai repos, il est nécessaire que l'on commence par placer tous ses actes, ses paroles, son amour, ses désirs, etc., dans notre volonté. Un travail procure le repos à son auteur quand il est terminé. S'il n'est pas complété, il nourrit la pensée de ce qui n'a pas encore été accompli, ce qui trouble le repos. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Et comme cela ne s'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée et nous ne pouvons, et nous ne, pardon, et nous ne pouvons nous reposer en elle, et pas davantage elle en nous. Elle nous garde toujours quelque chose à faire, et nous aspirons à son accomplissement et à notre repos. C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue. Nous ne pourrons jamais dire que l'œuvre de la création et celle de la rédemption sont achevées si nous ne voyons pas tous les actes des créatures être le prolongement de notre volonté pour ainsi nous donner le repos. En voyant les créatures revenir dans notre volonté, quel merveilleux repos nous ne manquerons pas de leur offrir, parachevant ainsi la création. Notre sein sera leur lit. Je vous avais promis une petite merveille. Ah oui, oui, c'est magnifique, ouais. En plus, c'est très curieux. Enfin, ce n'est pas un hasard, bien entendu. Mais on reparle du fiat dont nous a parlé Oui, Jean-Marie. oui, bien sûr. Ouais. On nous parle, qu'est-ce que j'ai vu là? L'histoire du miroir, un petit peu. Oui, Enfin, je vois le film. Et moi, je suis toujours estomaquée à travers tout ce qu'on lit. En fait, ce que l'on fait a des répercussions partout. oui, Et je relisais ces jours-ci, on avait parlé des entrelacements de nos actes, de nos pensées, tout ça, avec ceux de Jésus, oui. avec le bénéfice que ça apporte. Enfin, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que dans notre repos, on va y placer ce qu'on a fait dans la journée et on y associe tous les actes, les paroles, les désirs des créatures, Oui. bonnes ou mauvaises, parce qu'on les offre ou elles sont réparées. Et ça, c'est comme notre cerveau qui se repose et qui travaille. Et bien là, c'est la divine volonté qui travaille pendant qu'on se repose. Enfin, je ne sais pas comment dire.
Mais tu peux offrir ton repos et ton sommeil Mais oui, c'est ça, comme moteur actif dans la divine volonté qui va rejoindre, même c'est pendant ça. que tu dors, qui va rejoindre toutes les créatures, passées, présentes et futures, les créatures qui ont du mal à dormir, les créatures qui souffrent la nuit, les créatures qui vont commettre des péchés la nuit, mais tout cela en dormant. Et puis tu vas comme ça permettre au Seigneur de se reposer un peu plus aussi, puisque tu participes avec lui tout en dormant à une œuvre divine. Oui, mais c'est exactement ce qu'il nous explique Ouais, c'est extraordinaire. et c'est extraordinaire. Et c'est l'œuvre de la création qui petit à petit Oui, s'achève se poursuit et face s'achève, à oui. nous. Oui, Et c'est quand tout sera achevé ouais. que, Que que notre Seigneur se repose. viendra le royaume de la divine volonté, comme c'est Ouais, dit dans notre Père. ouais. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête Mm. tant que le royaume de la divine volonté n'est pas là, n'est pas présent, n'est pas achevé, il ne peut pas se reposer, hein. En voyant les créatures revenir dans notre volonté, quel merveilleux repos nous ne manquerons pas de leur offrir, parachevant ainsi la création, notre sein sera leur lit. Le cœur de la Trinité sera notre lit, sera notre plumard. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais oui, parce que en fait, vous verrez ça dans ce texte si vous le lisez sur notre vocation, c'est tout simple, hein, c'est tout simple. Même si on n'arrive pas à dormir, si on est tout seul dans son coin, on reprend en Jésus, par Jésus, avec Jésus, l'humanité entière. Quand on y pense, c'est d'une simplicité. Mais il faut le faire parce que Et d'une grandeur. et d'une grandeur, et d'une grande. Mais bien sûr, bien sûr. En Jésus, par Jésus, Et Jésus, on pourrait être toute la journée à faire tous les actes en les combinant aux actes de nos frères et de nos sœurs, passés, présents et futurs. Voilà. Hein. mais c'est ce qu'on, enfin, c'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on Oui, fait, c'est ce qu'on essaie bien de sûr, faire bien tout sûr. au long de la journée. Mais là, ce qui est très très beau, c'est le repos en fait qui est Oui, actif également. oui, oui, à C'est ça repos. qui est très très Ouais, beau. En fait, il n'y a pas de temps perdu si on est attentif. ouais, Et exact. du coup, Jésus, il dit souvent, mais il y a quelqu'un qui a terminé son petit passage par ça, c'est sois attentif, sois attentif. Il le dit toujours. Toujours, ouais. Ouais. Mm. Soyons bien à l'écoute de ce que nous dit le Seigneur, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Oui, 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 voilà. Bon, ben écoute, ça c'est le volume 14, 11 septembre 1922. Je ne vais pas te souhaiter une bonne nuit, ma sœur Marie-Étienne. Reste avec nous, hein, encore, hein. C'est d'actualité là quand même, le repos. Ça va être Oui, bientôt. bon, on va y être bientôt, ouais, ouais. Mais c'est vrai que nos nuits ont changé aussi, hein. Ça, on pourrait faire des témoignages là-dessus. Sur nos Ah nuits oui, ont oui, oui. changé depuis la divine volonté. La manière dont nous vivons nos nuits, ça a beaucoup changé. Ça pourrait être une belle thématique, ça, sans être Tout trop. a changé. Oui, tout a changé, tout a changé. Tout plongé dans la divine volonté. Cette semaine, j'avais des ouvriers qui travaillaient sympathiques, là, sous la flotte et tout ça. Et je disais, Seigneur, ben voilà, il leur manque quelque chose. Ils travaillent, ils sont dans une humanité travaillante. J'ai plus qu'à les plonger dans ta divine volonté sans qu'ils le Oui. sachent. C'est fabuleux, quoi. Et à partir de là, on plonge tous les travailleurs passés, présents et futurs qui ont travaillé dehors sous la pluie. Et la boucle est faite, la ronde est faite. C'est d'une Et, et simplicité. même, euh, et même ce qu'on voit à la télé, hein. Mais oui, On plonge, bien sûr. on plonge de la même façon Oui, oui. nos frères et nos sœurs, où on répare, enfin selon ce qu'on On voit. répare, exactement. Oui, on peut, bon, oui, en regardant la télé, on peut réparer beaucoup, oui. Oui, on répare beaucoup, oui. Enfin, ça dépend ce qu'on regarde, c'est toujours pareil. Exactement. Ça dépend ce qu'on regarde avec Jésus, si Jésus est intéressé ou pas. C'est ça. Posez la question quand vous commencez à regarder un petit truc à la télé, tournez-vous vers Jésus, dites-lui, est-ce que tu veux regarder avec moi? Mm, mm, Et là, souvent, vous allez arrêter. mm. Ah, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je peux plus voir. Enfin, je vois plus un film, je vois plus rien parce que au départ, voilà, au début de la volonté, j'ai dit, Jésus, tu veux regarder puisqu'on est ensemble. Il me disait non. Et non, parce que tu vas être distrait par les émotions, par ce qu'on te raconte. Je suis un Dieu jaloux, tu vas être décroché de moi. Donc, je coupais. Voilà, terminé. Mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose, ma sœur Marie-Étienne? Non, c'est très bien. C'est Merci. très bien, merci. Merci, merci infiniment. Ma sœur Françoise, veux-tu prendre le relais? Oui, alors moi, ça va être un peu plus tristounet, c'est la passion. Oui, Alors attends, j'ai coupe-
J'ai coupé beaucoup de choses, hein. C'est dans quel texte? Alors, c'est la première parole, Père, c'est la 20e heure, c'est dans le livre de la Passion, c'est Ah, page 156. d'accord, page 156. Ok, la Et 20e ensuite, heure. Ok, je l'ai là. euh, Super. oh, attends, non, c'est pas la 20e heure, je me suis plantée. C'est la 18e, donc je crois que c'est la page 132 ou 131. Si j'ai Décide-toi, deux ma questions. sœur, décide-toi, nous te suivons. Non, mais je suis décidée, mais je me suis plantée et j'ai pris un autre truc. Alors C'est moi, là. Jésus qui est chargé de sa croix. Ah oui, d'accord. Oui, ben, vas-y, je vais le retrouver. Alors, c'est Louisa qui parle, hein. Ouais. Ah, donc, ton humanité qui gît dans un océan de douleur et dans ces atroces souffrances de ton agonie sur la croix est silencieuse. On craint que d'une respiration à l'autre, tu ne meurs. Les Juifs perfides et tes bourreaux impitoyables qui jusqu'à tout récemment, tout trajet, se moquaient de toi, te traitaient d'imposteur et de malfaiteur, les larrons qui te blasphémaient, tous se taisent maintenant. Le remords les envahit. S'il y a encore quelque insulte qu'ils essayent de te faire, elle meurt sur leurs lèvres. Mais, pénétrant dans ton fort intérieur, je vois que ton amour déborde et te tourmente plus encore que tes souffrances. Tu ne peux te contenir. Contraint par cet amour, tu parles comme ce Dieu que tu es. Tu lèves les yeux mourants vers le ciel et tu t'exclames d'une voix forte et émouvante, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Jésus, c'est ta grand-peine que tout courbé, tu avances, mais je vois que tu t'arrêtes et cherches du regard. Mon cœur, qu'est-ce que c'est? Que veux-tu? Ah, c'est Véronique, qui, ne craignant rien, s'amène avec courage et essuie ton visage tout couvert de sang. Et toi, en signe d'approbation, tu laisses imprimer sur son linge ta sainte figure. Mon généreux Jésus, moi aussi, je veux essuyer ta sainte figure, non pas avec un linge, mais je veux m'offrir tout moi-même pour te soulager. Je veux entrer dans ton fort intérieur. Je veux te donner au Jésus, battement de cœur pour battement de cœur, souffle pour souffle, affection pour affection, pardon, désir pour désir. Là, je saute. Je veux, ô mon Jésus, former des vagues de saintes pensées pour éloigner de toi toute pensée qui pourrait te déplaire. Je serai très attentive. Ô Jésus, afin que rien ne t'afflige davantage et n'ajoute à tes peines intérieures. Ô mon Jésus, que tout mon fort intérieur nage dans l'immensité du tien. Ainsi je pourrai y trouver assez d'amour et de volonté pour faire en sorte que rien ne te qui ne te déplaise puisse entrer en toi. Ô mon Jésus, je te prie de sceller mes pensées dans les tiennes, ma volonté dans la tienne, mes désirs dans les tiens, mes affections dans les tiennes, mes sentiments dans les tiens, afin qu'une fois scellés, ils ne trouvent vie qu'en toi. Il y a une autre grâce en mon Jésus que je te demande, c'est qu'en tout ce que je vois, touche et sens, ce soit toujours toi que je vois, touche et sente. Que ton image et ton nom infiniment saint soient gravés dans chaque parcelle de mon être. Voilà. Amen. Alors, c'est sûr que c'est un passage costaud, dur à soutenir. Et dans ce passage qui m'a touché, que j'avais pas remarqué, il y a marqué fort intérieur 3 fois. Il y a Ouais. le fort intérieur de Jésus. Louisa, pénétrant dans ton fort intérieur, je vois quand ton amour déborde. À un moment, elle dit, je veux entrer dans ton fort intérieur. Et à un moment, elle dit, ô Jésus, que tout mon fort intérieur nage dans l'immensité du tien. Ouais. Alors, mon fort intérieur, c'est l'être le plus intime de notre âme, hein. Hmm. Là où personne ne peut pénétrer, même notre père spirituel ne peut pas se permettre de poser des questions qui pourraient blesser justement le fort intérieur. C'est le, c'est quand même l'endroit de chacun où du discernement, des questions qui se posent, où personne ne peut, sinon nous-mêmes, et encore, oui. Et là, elle entre dans le fort intérieur de Jésus, donc dans le sein du sein quelque part. Hmm. Et on voit Véronique qui essuie le visage du Christ, et on sait que le visage du Christ, après, va rester sur ce tissu. Oui, oui.
Et moi, alors je ne vais pas savoir l'exprimer vraiment, mais je me disais, moi je voudrais que ce fameux visage, visage du Christ, comme dit Louisa, ils sont forts intérieurs, ils s'impriment sur le mien. Hmm, hmm. Eh oui. Et que cette prière à la fin, du reste, moi je vais la mettre dans mes prières pour le redire assez souvent. Je te prie de sceller mes pensées dans les tiennes, ma volonté dans la tienne, mes désirs dans les tiens. Enfin bon, enfin voilà, c'est le mot fort intérieur qui m'a touchée. Et je me suis dit, ben, c'est fort quand même. Oui. Louisa, t'as pas peur de dire, je vais dans ton fort intérieur, Ouais, quoi. ouais, ouais, C'est l'endroit le plus secret de l'être, ouais, même ouais. de Jésus. Et ensuite, je suis allée le chercher dans tous les livres. Il y a le fort intérieur est 6 fois, et 7 fois dans le livre de la Passion. Hmm. Rentrer dans le sein des saints. Ouais. Voilà. Alors, Et le moi, Seigneur. Oui, vas-y, vas-y. c'est pas tellement les lectures qui me touchent le plus en ce moment, c'est dans mes moments de prière. J'ai des fulgurances, des fois des compréhensions, mais les redire, les retrouver dans les livres, c'est pas évident. Alors que bon, ça, je l'ai médité il y a 2, 3 jours. Hmm. Mais chacun, oui, oui, chacun nous fait, enfin, le Seigneur, il nous fait cheminer chacun individuellement à sa façon, à notre façon, avec nos particularités, hein, c'est clair, hein. Il y a ce qu'il y a de beau aussi dans le linge de Véronique, quand elle prend le visage, puisqu'on a parlé toute la soirée d'être dans l'humanité de notre Seigneur, c'est comme si elle essayait de reprendre le miroir du Seigneur se retrouve entre son visage et puis le linge, je sais pas le terme, enfin comment ça s'appelle, le drap qu'elle met sur lui, quoi, comme si elle voulait prendre l'humanité du Seigneur afin de la garder pour qu'on s'en sépare jamais, quoi. C'est beau, ça aussi, c'est magnifique. Et de cette humanité-là, évidemment, comme tu dis, toi, Françoise, il nous fait rentrer dans son fort, dans son âme, dans son fort intérieur. Et il y a toujours pareil, l'humanité, la divinité, là, cette combinaison tout le temps, tout le temps, tout le temps, en action et en offrande, hein, qu'il offre au Père et qu'il nous ouvre à nous-mêmes. C'est magnifique. Sophie, tu voulais dire quelque chose? Oui, 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 parce que là, ça me fait penser à la fin de la prière de Sainte Thérèse de Lisieux qui dit: Ô Jésus, dont le visage est la seule beauté qui ravit mon cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de votre regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de votre bouche sainte, mais je vous supplie d'imprimer en moi votre divine ressemblance, Hmm. de m'embrasser de votre amour afin qu'il me consume rapidement et que j'arrive bientôt à voir votre glorieux visage dans le ciel. Hmm. Donc oui, elle dit qu'elle veut, à force de vénérer la sainte face du Seigneur, ressembler à lui. C'est exactement ce que disait Françoise. Françoise. Oui. Ça me fait rebondir sur cette très courte prière aussi qui dit un peu la même chose. Sacré cœur de Jésus, prends mon cœur dans ton sacré cœur pour que je puisse vivre. Prends mon cœur dans ton sacré cœur pour que je puisse vivre. Car il n'y a pas de meilleure vie que celle que nous propose le sacré cœur de Jésus. François, merci Marie pour cette précision thérésienne. C'est sympathique de nous ramener de temps en temps des petites citations venant des saints et des saintes qui ont précédé Louisa. C'est super. Françoise, tu voulais ajouter quelque chose dans tes, Non, dans tes non, non. fulgurances? Ouais, dans le fort intérieur? Mais enfin, ce mot fort intérieur, ben, ça m'a vraiment, je dis, elle va carrément dans le fort intérieur de Jésus, quoi. Donc, elle va dans le Saint des Saints. Ouais, ouais. C'est pour ça que Saint Jean avait son oreille collée contre le fort intérieur du Seigneur pour entendre tout ce qu'il disait, tout ce qu'il pouvait donner. Et ouais. Il partage tout, notre Seigneur, hein. Il garde rien pour lui, il partage tout. Il a une générosité incroyable. Merci, ma sœur Françoise, pour ce fort intérieur. Ça, c'était les 24 heures de la Passion. Jésus chargé de sa croix, portement de croix. Alors, nous avons deux Chantal. Une Chantal qui est arrivée de voiture. On va prendre l'autre, avant de prendre notre sœur Chantal Morin. Chantal D, est-ce que tu es là? Oui.
Tout à fait. Alors, c'est le livre du ciel, tome 1, et comme je l'ai sorti en photocopie, je n'ai pas la page. La prochaine fois, je te promets, je ferai attention Bien, qu'il y ma ait sœur. le numéro de la page. Bien, ma sœur. Créé par Dieu à son image, donc là, c'est Louisa qui s'exprime. Ouais. Créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, l'homme peut atteindre la plus haute perfection s'il s'applique à se conformer à la volonté de Dieu et à correspondre aux grâces qui lui sont accordées par lui. Si le Seigneur est près de moi et veut que je m'appuie sur son bras, et si par sa seule attirance, il me presse de me jeter dans ses bras paternels, et si de plus, il veut que je prenne toute ma force en lui, Mhm. afin de bien faire toute chose, je ne suis pas idiote si je refuse de cette grâce et et que je me soumette pas à sa divine volonté. C'est pourquoi, moi, plus que toute autre créature, je crois qu'il est de mon devoir de toujours suivre mon adorable Jésus, lui qui me dit, par toi-même tu es aveugle, mais n'aie pas peur. Ma lumière maintenant, plus que jamais, sera ton guide. Je serai en toi et avec toi pour faire des choses merveilleuses. Suis-moi en toutes choses et tu verras. Pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir et tout ce que tu auras à faire sera de me regarder, de m'imiter et de ne pas me perdre de vue. Oui. Décidément, ce miroir. Oui. Et puis ta ressemblance, son image, enfin, il y a pas mal de choses qui reviennent. Ouais. Et moi, ce qui me plaît toujours dans ce texte, même si c'est un texte du premier livre, c'est quelque chose que j'aime à relire, que des fois je sors comme ça, des passages, parce que ça me Mm. porte, et puis dès que j'en ai besoin, je les reprends, et Oui. puis je les relis. Et ce que j'aime beaucoup dans la divine volonté, c'est avec le Seigneur, c'est déjà il y a la conviction de Louisa dont on a besoin, Ouais. hein, qui nous qui nous conforte aussi. Et après, ce qui me touche, c'est vraiment l'aide et la proximité de Jésus. Mm. Ça, c'est parce avant la divine volonté, c'est pas qu'il n'y avait rien, mais je manquais cruellement de guide. Mm. Et en Jésus, dans la divine volonté, j'ai vraiment trouvé le guide qu'il fallait dans ma vie spirituelle Mm. pour avancer. Et justement, ce qui est beau, c'est que nous, on forme aussi cette petite famille qui nous laissons guider par le Seigneur avec Marie et tous les autres. Oui. Et ça, je trouve ça incroyable. Je me sens comme quelqu'un, et c'est ça heureusement qu'on peut partager tout ça avec vous, parce que sinon, en dehors, Ah oui. je me sens comme quelqu'un qui aurait gagné un trésor, enfin trouvé un trésor, hein, mieux que le loto, et Mm. puis on peut pas partager avec les autres. Ah oui. C'est compliqué, quoi. Mm. On a envie. Il y a ne serait-ce que mon mari, il me dit, bah dis donc, ta divine volonté, ça a l'air de compter pour toi. Mais j'arrête pas de lui dire, si tu savais, je suis comme quelqu'un qui a un trésor. Alors, comparaison, je lui dis, gagner au loto pour qu'il comprenne, quoi. Oui. Ouais. Et on peut pas en parler. Je dis, c'est dingue, c'est dingue. Ouais. Et donc, j'ai hâte, en fait. J'ai hâte que tout le monde et comment transmettre notre conviction aussi. Enfin, on en est encore un peu au béaba, mais Oui. on voit que les choses bougent, ça change. Enfin, je suis très enthousiaste et impatiente que autour de moi, tous connaissent la divine volonté. Il y Ouais. a évidemment Marie-Étienne qui communie à ce que tu dis, hein, ma sœur, hein, tu t'en doutes, hein, elle communie à ce que tu dis. Le Seigneur, c'est fabuleux dans la divine volonté, hein, c'est notre éducateur, notre instructeur, il Oui, nous notre instruit, guide. hein, il est Mm. notre formateur, hein, ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire parce qu'il nous donne de parler, il nous donne de penser. C'est exactement un des excès d'amour de la neuvaine de Noël, de Colette à tout le monde.
Mais c'est fabuleux, quoi, hein. Et donc, on devient, grâce à lui, hein, je dis bien grâce à lui, Oui, des puits de science de foi, parce que c'est le Seigneur qui se déverse en nous, hein. Et moi, c'est un témoignage. Bah oui, 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 je le dis souvent, hein, quand j'entends mes frères et mes sœurs, on est tous pareils, hein. Si on demandait ici qui a fait des études de théologie, qui a eu un parcours théologique, il y a très peu de personnes. Et par contre, on peut témoigner d'une expérience très riche et théologique et puissante dans la divine volonté, grâce à la divine volonté. Et ça, c'est fabuleux. C'est la science infuse. Ouais. Et puis dans ton livre, dans ton texte, ben, il y a le Seigneur qui nous prend dans ses bras aussi, hein, oui, voilà. alors là, ouais, Il est près de nous c'est et près de on nous. Ouais. s'appuie sur son bras Eh et ouais, c'est vraiment incroyable. eh Ça, ouais. je pense il nous presse, quoi. Oui, oui, Il oui, veut oui. nous jeter dans ses bras paternels. Il y a toute la tendresse du Seigneur, de la Trinité qui est là. Et Ouais, il veut qu'on prenne toute sa force. Enfin, c'est vraiment, ça n'en finit jamais. ouais. C'est prodigieux. Merci, ma sœur Chantal, pour ce tome 1. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, le tome 1 est indispensable et il faut le relire, hein, il faut le relire. Il est puissant, ce tome 1. Et d'ailleurs, il est super intéressant de le relire quand on a lu les autres ou quand on est bien avancé dans les autres. De temps en temps, reprendre du tome 1, ça fait énormément de bien. Ouais. Ma sœur Sophie, veux-tu prendre la suite? Merci, Chantal. De rien, merci à vous. Sophie. Et puis, comme tu disais, c'est vrai que ces moments de bonheur, de partage, moi j'appelle ça de l'adoration, ces moments d'adoration que sont les cénacles. On se réjouit de ce que nous apprend le Seigneur, on le partage, on exulte, on est dans la louange, on est dans l'adoration. C'est une autre forme d'adoration, mais là on lui dit je t'aime, ce que tu nous donnes de partager est tellement fort, on t'adore, on t'aime. Voilà. Ma sœur Sophie, Oui, alors je vais lire le 30 mars 1902, tome 4, tome 4, euh, 30 mars 1902. Ok. page 125. Merci ma sœur. Alors, Louisa voit Jésus ressuscité, le vêtement de lumière de l'humanité ressuscité de Jésus. Ce matin, me trouvant hors de mon corps, je vis brièvement mon adorable Jésus au moment de sa résurrection. Il était revêtu d'un vêtement de lumière resplendissante, tellement que le soleil était obscurci devant cette lumière. Je fus enchantée et je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de toucher ton humanité glorifiée. Laisse-moi au moins toucher ton vêtement. Jésus me répondit, ma bien-aimée, que dis-tu? Après être ressuscité, je n'ai eu besoin de vêtements matériels. Mes vêtements sont maintenant de soleil, de lumière très pure, qui couvre mon humanité, cette humanité qui resplendira éternellement en donnant une joie indicible à tous les sens des bienheureux dans le ciel. Cela a été considéré à mon humanité parce qu'il n'y a pas une partie de mon humanité qui n'a pas été couverte d'opprobre, de douleur et de plaies. Cela dit, Jésus disparut sans laisser de traces ni de son humanité ni de ses vêtements. En d'autres mots, pendant que je voulais prendre ses vêtements sacrés entre ses mains, il m'échappait et je ne le trouvais pas. Voilà, alors moi, ça me fait penser aussi à Adam et Ève qui étaient habillés de lumière. Et puis après, ils se sont retrouvés avec des haillons, hein. Ouais. Ils se sont retrouvés nus, en fait, notre humanité, je pense que nous, on porte des haillons et on doit se déshabiller, en fait, pour remettre ces vêtements à l'image du Seigneur, avec des ornements divins, et Ouais. puis éblouir nos frères et sœurs, voilà, s'enlever de tous nos objectifs humains, mondains, les attachements, voilà, pour pouvoir éblouir nos frères et sœurs, mais comme le soleil, doucement, en fait, parce que le soleil, il est toujours là, mais en même temps, c'est une présence, comment dire, patiente et douce. Ouais. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça.
30 mars 1902. Et à la fin, ça m'a fait penser aussi parce qu'elle veut toucher Oui, son vêtement. ouais, Et ça m'a fait penser aussi à Jésus quand la femme veut toucher le oui, vêtement et que voilà, du coup, elle est guérie, quoi. ouais. La femme est Maurice et qui Oui. il sent une force tout sortir de lui. Oui, ouais. Oui, 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 oui. Et ben oui, elle a été moins rapide que Véronique qui a réussi à prendre sa face sur son linge là. Et puis sur la lumière, j'aime bien, je rappelle de temps en temps la formule je crois que c'est de Da Vinci, le soleil est est l'ombre de Dieu. Hein, le soleil est l'ombre de Dieu. Et puis cette lumière, tu as raison. Et tu sais, il y a un autre passage, j'ai plus la référence là dans le livre du ciel, où le Seigneur dit, quoi? Vous dites souvent que Adam et Ève étaient nus? Pas du tout. Avant le péché, ils n'étaient pas nus du tout. Ils étaient lumineux. Ils étaient lumineux. Ils Mm, n'avaient mm, pas mm. besoin de vêtements. Et c'est à partir du moment où le péché est arrivé ils ont recouvert la lumière de haillons, comme tu dis. Ouais. Ouais. Nous sommes des. Ah, moi, j'aime bien rappeler ça. Si vous voyez un peu, des fois, à la prison où je vais le week-end, avec mes frères complètement cabossés, édentés, tatoués, et je leur dis, vous êtes des êtres lumineux. Marie-Étienne, tu voulais dire quelque chose? Oui, dans un autre passage, Jésus dit, je t'habillerai avec le vêtement de ma volonté, de telle sorte que nous serons habillés de la même manière. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est beau, hein? Eh oui. Merci. Jean-Marie, tu voulais ajouter quelque chose en ouvrant ton micro, mon frère. Confirmé, il faut que j'éteigne celui-là. Ah oui, d'accord. Coutou, 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 coutou. Ça y est. Jean-Marie, t'es là? Il a disparu. Bon, je peux dire en même temps que Chantal peut se préparer. Bon, Marie, tu vas lire aussi. Voilà. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent lire que je n'ai pas cité, vous ne vous gênez pas. Vous prenez le pouvoir, sœurs et frères. Hein. Voilà. Bon, ben, Jean-Marie va nous revenir. Chantal, tu veux prendre. Merci, Sophie. Tu voulais. Non, je te renvoie pas. Est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre, Sophie? Non, non, c'est tout. Et sauf que aujourd'hui, en fait, en travaillant, je travaille avec des inscriptions et je reçois beaucoup de mails. Et en fait, les adresses mail. Et aujourd'hui, j'ai eu une adresse mail. C'était merci Dieu de yahoo.com, Ah enfin, ouais. avec le nom de famille. Ah ouais. Mais j'ai trouvé ça, enfin, vraiment un clin d'œil. En même temps, je me suis dit, mais cette personne, elle a choisi de mettre merci Dieu dans son adresse mail. Hmm. C'est très beau, quoi. Ça m'a. Ouais. Ouais. Magnifique. 30 mars 1902, tome 4 pour Sophie. Merci Dieu. Merci Sophie. Merci infiniment. Chantal, notre sœur Chantal. Alors, j'aimerais seulement dire deux petites choses avant de commencer. Ouais. Merci Colette pour avoir L'arc-en-ciel. flatté ma fille parce que quand tu as parlé, Colette, Il est là, l'arc-en-ciel. là, Ouais, ma ouais. fille était juste à côté et ça l'a fait rougir un peu. Je Oh, sais pas si Colette savait que ma fille était là quand elle a parlé. Vous voyez le l'arc-en-ciel. petit tableau que ma fille a fait, qu'elle m'a offert à Noël avec l'arc-en-ciel. Et aussi, je voudrais dire bienvenue à Marie et lui dire bravo parce que pour son courage, parce que je sais ce que c'est quand on est une jeune convertie. Il y a toujours un peu le combat spirituel aussi. C'est pas si facile que ça de se plonger avec les autres qui sont un vieux et de la vieille catho. Je dis bravo à Marie. Et moi, c'est seulement un petit texte très léger. C'est dans le volume 28 de mai 1930. 2 mai C'est, 1930, volume ah, 28. oui, c'est la page 195. Merci, ma sœur. Si on a la même édition, je pense que oui. Euh, je commence, ça commence pas comme ça, mais je donne juste un petit extrait. Ainsi, ma divine volonté
rend la créature heureuse dans la lumière du soleil, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle prend et dans la fleur qui la réjouit. Bref, en toute chose, ma volonté fait que la créature sent que ma volonté ne peut rien donner à la créature sinon du bonheur. Par conséquent, le ciel n'est pas lointain, mais à l'intérieur de l'âme, et veut la voir heureuse en toute chose. Donc, ça revient peut-être au bonheur de Jean-Marie et peut-être à l'arc-en-ciel de Colette et peut-être même la pureté de soi du début. Ouais. Parce que, en fait, quand j'ai lu ce petit extrait, ça m'a fait du bien. Parce que, en fait, il y a un passage dans le volume 1, je crois, ou dans les premiers volumes, où Jésus réprimande un peu Louisa parce que elle prend un peu du bon temps dans la nature. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver ce passage, je l'ai pas, mais elle relaxe dans la nature, elle apprécie ce moment parce que en fait c'est la création, hein, et dans ce passage, ça m'a fait du bien parce que quand j'avais lu ce premier passage avec Louisa où elle prend du bon temps et que Jésus la réprimande, moi je me suis dit, mais moi je prends tellement du bon temps dans la nature. Pour moi, c'est là que je fais l'adoration en fait, la contemplation. Moi, la nature, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Mm. Et là, ce texte-là m'a fait du bien parce que là, je me suis dit, bon, oui, je peux vraiment apprécier Ouais. la nature, ce qu'on boit, ce qu'on mange, la fleur le parfum de la fleur. Là, ça prendrait Colombine pour vraiment y aller avec la poésie, ce que je ne suis pas du tout. Mais en tout cas, j'apprécie aussi même les petits gazouillis des oiseaux. Oui. Et c'est ce qui nous inspire aussi pour faire les rondes, d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est seulement pour dire ça. Et en même temps, bien, oui, quand on est dans la divine volonté, on apprécie tout ça et c'est plutôt l'inverse. Quand on n'est pas dans la divine volonté ou quand on est loin du Seigneur, je pense que malheureusement, justement, on n'apprécie pas, on voit pas le miracle dans la nature, dans la création. On Mm. voit pas bien que c'est déjà un miracle. Il y en a qui cherchent des miracles, mais ça, c'est déjà un miracle, tout ce Ah qu'on oui. voit. Mm. La, Et dans la divine volonté, je pense qu'on commence à l'apprécier beaucoup plus, tout ça, toute la création. ouais. La création respire Dieu, elle sent Dieu. Voilà, oui, 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 c'est le battement du cœur de Dieu, hein. Ah oui, à l'unisson. Ouais. C'est un peu, bah oui, c'est pareil, c'est notre frustration quand on voit des amis, des gens en vacances qui vont s'installer confortablement pour voir un coucher de soleil, mais qui s'arrêtent à la magnificence de ce coucher de soleil. Ils voient pas la signature, ils ne citent pas la signature, ils ne disent pas Dieu merci, et tu es encore plus beau que ce que nous voyons. Bah ouais. Bon, bah c'est bien, Chantal, ma sœur écolo de Dieu, amoureuse de Dieu. Merci beaucoup pour ce petit voyage dans le bonheur. Ouais, ouais. Moi, dans la marge, j'ai marqué en grand bonheur dans cette page-là. Tu m'as permis de le retrouver là ce soir, là. J'ai écrit bonheur, bonheur, bonheur. Ben oui, bonheur. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous buvons, on peut dire nous, merci Seigneur, merci. J'ai trouvé le passage, en fait, que je Ah, voulais lire. Jean-Marie qui nous revient, il a retrouvé son micro. Vas-y. C'est le tome 12 pardon, le 12 décembre 1926. Je devais par conséquent faire un grand miracle en cachant la lumière dans le voile de mon humanité et Oui. apparaître comme un des leurs. Ouais. Parce que mon humanité représentait non pas Adam innocent, mais Adam déchu. Eh Et oui. je dus alors me soumettre à ces mots, Hmm. les prenant sur moi, comme s'ils étaient les miens, afin d'expier pour eux devant la justice divine. Eh oui, magnifique. Voilà, 12 c'est un décembre 1926. Mais oui, mais oui. Voilà, il est toujours caché dans notre humanité, même si on voudrait qu'il transparaître à travers nos visages, quoi. Il y a toujours cette profonde humilité de Dieu, Ah de ce oui. Dieu qui a pris chair, quoi, Ouais. et qui demeure, et qui demeure enfoui, quoi. Enfin, Hmm. voilà. Et Et il dit qu'on que ça a verra été. dans
Oui, dans oui, sa pleine splendeur au ciel, quoi. Mais on en voit les prémices à travers la divine volonté, à travers toutes ces perles qu'on partage ce soir et à travers la parole de chacun aussi, Mm. qui est une transparence, enfin, Un reflet quelque chose de lumineux de la divin. lumière de notre Seigneur. Ouais. Et il dit que enfin, dans un autre passage du livre du ciel, que l'un de ses plus grands combats, ça a été de retenir cette lumière, cette divinité pour ne pas écraser ses frères. Alors, c'est là qu'on comprend beaucoup mieux la transfiguration, où encore une fois, Pierre, Jacques et Jean n'ont rien compris du tout, ont été complètement renversés. Seigneur, on va faire du camping parce que on ne sait pas ce qui se passe, quoi. On ne comprend pas ce qui se passe. Quoi. Il ne pouvait pas imposer sa divinité, de même qu'il ne pouvait pas imposer sa divine volonté, c'était trop tôt, y compris pour les apôtres. Hein. Encore une fois, nous avons beaucoup plus de moyens de comprendre et d'aimer Jésus parce qu'on le comprend mieux que ses disciples qui le voyaient. On voudrait le voir, bien sûr, physiquement, mais nous, on a 2000 ans de christianisme et en plus, maintenant, on a la divine volonté pour mieux saisir, pour rentrer dans le fort intérieur du Seigneur. C'est incroyable. Merci, frère Jean-Marie, pour ce 12 décembre 1926 lumineux. Eh oui. Et notre Bob Marie qui va prendre la suite. Ben voilà, je vais aller psaume 29, le 10 mai 1931. 10 mai 1931. Je ne prends pas au début, je pense que C'est quel volume? Quel volume? le volume 29. Volume 29. Nous Hein. t'écoutons, frère. Je pense que ça va rejoindre le premier message de Swat Ouais. par rapport à la patience. Donc j'ai deux extraits que j'aimerais bien lire. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Comme Mireille ne veut pas lire, donc je vais lire pour elle. Voilà, nous sommes Voilà. gourmands. Voilà, tu vas lire à la place de Mireille. D'accord. Donc après quoi je pensais à la divine volonté et combien il me semblait difficile que son règne puisse venir. Et mon bien-aimé Jésus ajouta, ma fille, tout comme la levure possède la vertu de faire lever le pain, ma volonté est le levain des actes de la créature. En appelant ma divine volonté dans ces actes, ils en reçoivent le ferment et forment le pain du royaume de mon vouloir. La levure à elle seule ne suffit pas. Pour faire beaucoup de pain, il faut beaucoup de farine. Et quelqu'un qui mélange la levure avec oui. Il faut de l'eau pour les unir et permettre de pétrir la farine. Avec la levure pour lui communiquer sa vertu, puis il faut le feu pour les changer en pain que l'on peut manger et digérer. Ne faut-il pas plus de temps et plus d'actes pour former le pain que pour le manger? Le sacrifice, c'est de le former. Le manger se fait immédiatement et on peut goûter le sacrifice. Alors moi, j'ai marqué patience. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à Swat tout à l'heure. Oui, oui, Voilà. oui. Je ne lis pas le paragraphe suivant parce qu'il en parle. Donc, il parle de ses 30 années 30 années cachées. Donc, Longues années de vie cachées. voilà, Longues c'est années, ça. ouais. Longues Voilà. années. Alors, je passe ensuite en dessous. Donc, ici, voilà, comme pour le premier paragraphe, voilà, c'est la patience qu'il faut. Refaire les actes, refaire les actes, refaire les actes. Et puis voilà, une chose. Alors, deuxième passage. Je pensais ensuite, mais qu'est-ce que mon Jésus a gagné à ce que je sois dans ce triste état? Et pourquoi tient-il tant à ce que je tombe dans mes souffrances habituelles avec tous les problèmes qu'il me fait donner aux autres, ce que je pourrais appeler mon martyr? Oh, comme il est dur d'avoir affaire aux créatures, de sentir que l'on a de toute nécessité besoin d'elles. Cela m'humilie tellement que j'en suis anéanti dans mon propre néant. Mais je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus me dit, ma fille, veux-tu savoir ce que j'y ai gagné? Ma divine volonté accomplie, et cela est tout pour moi. Un seul acte accompli de ma divine volonté comprend tout le ciel, la terre et tout moi-même. Il n'y a pas d'amour que je ne trouve en lui, de bien qu'il ne possède pas, de gloire qu'il ne me rende pas. Tout le reste demeure centralisé dans un acte accompli de ma volonté.
Et l'heureuse créature qui accomplit peut me dire, je t'ai tout donné, même toi-même. Je ne peux te donner rien de plus, parce que ma divine volonté contient tout. Il n'y a aucune chose, ni aucun bien qui lui échappe, et en accomplissant ce que je veux, la créature découvre que c'est ma volonté qui est en elle. Et je peux dire, en te faisant la grâce de te laisser faire un acte, en te faisant la grâce de te laisser faire un acte accompli de ma volonté, je t'ai tout donné. En vérité, en accomplissant cet acte, mes souffrances surgissent, mes pas, mes paroles et mes œuvres redoublent et se mettent en marche pour se donner aux créatures. Parce que ma divine volonté, œuvrant aussi dans les créatures, met en marche toutes nos œuvres afin de faire lever la vie nouvelle. Et tu me demandes ce que j'ai pu y gagner, ma fille. Pense à faire que ta vie puisse être un acte continu de ma volonté. Amen. Amen. C'est quelle référence, ça, Bob? Ça, c'est toujours le même, hein. Le 10 mai. Le 10 mai, mais c'est page 40. D'accord. Volume D'accord. 29. Volume 29. Alors, ce qui est beau, c'est par rapport à l'enseignement que j'écoutais tantôt. J'ai écouté du père, enfin, je sais plus qui. Donc, Louisa reste dans son néant, d'accord? Oui. Et dans son néant, elle reçoit tout. Puisque Ouais. dans son néant, elle est vide. Donc, même si elle vit dans la tristesse, comme elle dit, tristesse et souffrance, ça ne lui appartient pas, quoi. Tu vois. Ouais. Et Dieu est disponible, enfin, je veux dire ça, ouais, je peux dire ça, peut tout faire, quoi. Ouais. Et j'ai bien aimé l'image qu'on avait donnée, c'est comme l'hostie. L'hostie, elle est vide de rien, elle est vide, quoi. Donc Dieu peut la remplir facilement. Oui. Et ça, je trouvais beau. Et redescendre dans ce néant, c'est de revenir cette hostie de base, quoi, d'Asie, hein, tu vois, et se laisser remplir de Jésus, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est super cette image-là que j'avais vue, quoi. Et cette Donc, phrase, je t'ai tout donné, même toi-même. voilà. Moi, ce qui me touche, c'est qu'on peut avoir dans n'importe quel état, il faut pas se tracasser. Il faut arrêter de se regarder. Même si on ne sait pas toujours, on n'est pas toujours dans la joie et tout ça. Mais quand on lâche prise comme ça, ben, ça peut plus nous toucher, quoi. Même les personnes ne peuvent. Bon, voilà, il dit, c'est que, comme il dit, regarde-moi en tout, hein. Oui. En tout ce que tu vis, c'est moi. Et puis, le reste, voilà. Donc, que ce soit agréable ou pas agréable, hein, merci Jésus, quoi. Merci Jésus. Et quand on ne sait pas le faire, merci Jésus aussi, c'est notre néant, quoi. Donc, on doit s'en réjouir, alléluia. Ouais. Parce on parlait du néant tantôt, mais c'est beau le néant, en fait. C'est une joie. C'est une joie c'est vraiment une joie de le découvrir. Je dis, bah ouais, il n'y a plus rien à faire, je suis néant. Bien Jésus, quoi. Voilà, voilà. Et de le laisser remplir par Dieu. Et exactement, bah, pour le reprendre un petit peu, puis nous mettre dehors, hein, c'est bien. Ouais. Ouais. Ce que je voulais dire, mais je vais pas lire, en bas, le 16 mai, c'est pas mal, ça parle d'arc-en-ciel et de bonheur. Donc, pour ceux qui veulent lire, je vais juste dire, attends, pour l'arc-en-ciel, attends, hein. Pop, 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 pop. Acte de ma volonté qui coule dans tes actes afin de les faire, attends, afin de les faire un, qui possède la vertu de produire comme le soleil le magnifique arc-en-ciel des variétés de couleurs, effet de sa lumière, sans que change son acte unique de toujours donner la lumière. Ouais. Amen. Amen. Et puis, je pense à toi là, quel sentiment de bonheur dans l'âme de pouvoir dire, je fais toujours ma divine volonté. Et merci Mireille. Amen. Bon, Merci. Ramon, Oui, Mireille. vous me faites changer d'idée. Ah ben voilà. Oui, Mireille, tu as quelque chose à lire? Oui, parce que j'hésitais en deux textes. Il y en avait un qui me parlait, enfin, qui était plus touchant. Mais Vas-y. vous savez parler souvent de la lumière. Il y a un petit paragraphe qui est assez court, c'est dans le tome 25, Tome 25. au 4 novembre 1928, 4 novembre 1928. Nous t'écoutons, ma la page lumineuse sœur. 292. Là, ici, c'est juste le début que je vais vous lire. Ma pauvre intelligence a l'impression d'être ravie par la lumière du divin fiat. Mais cette lumière ne donne pas seulement chaleur et lumière. Elle est porteuse de vie, qui se centralisant dans l'âme, formant elle sa propre chaleur et lumière.
et de ce centre renaît la vie divine. Comme il est beau de voir que la lumière de la volonté éternelle possède la vertu de faire renaître la vie de son Créateur dans le cœur de la créature. Et si souvent, aussi souvent que cette divine volonté s'incline afin de faire connaître à la créature d'autres manifestations d'elle-même. Voilà. Donc, quand j'ai lu ça, je trouvais ça vraiment ça très, très, très beau. Donc, Oui. je dis, ouf, ouf, quand même. Waf, waf. Oui, parce qu'on pense toujours enfin, à la lumière et à la chaleur et tout ça. Et puis on se dit, ben non, il y a la vie là-dedans. Et puis en plus, sa vie vient en nous, dans notre âme, et faire revivre Ouais, la, voilà, la vie du Créateur dans notre cœur, parce que je trouve ça merveilleux. ouais, ouais. Voilà. C'est parce qu'on a parlé Oui, 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 mais des c'est fois de magnifique. lumière, et comme j'avais Ouais, mais coché ce petit passage. c'est magnifique ce texte, hein. Tome 25, 4 novembre 1928. Oui. Pendant que tu lisais, j'avais cette image, tu sais, quand moi je vais à l'adoration, j'allume les deux petits lumignons au pied de l'ostensoir. Mais en fait, je me disais, bah, c'est le Seigneur qui vient allumer, qui vient allumer ses bougies, qui vient nous allumer. En fait, nous, en allumant nos petits lumignons, on est tout content, tout fier, parce on éclaire notre Seigneur, mais on le fait parce que notre Seigneur nous a éclairés, il n'arrête pas de nous allumer, quoi. Et voilà, on est les petites bougies du Seigneur, quoi. Il nous met sa lumière dans notre lumière, ce qui fait qu'après, bah, voilà, on va partager cette lumière partout. Et on est tout content, comme des gamins, comme les gamins qui apportent des pâquerettes à leurs parents. On vient des seigneurs, je vais te mettre un peu de lumière au pied de ton ostensoir, de ton hostie consacrée. Mais en fait, c'est lui qui, dans sa lumière, nous amène à allumer les choses, quoi. Ah, ma Dieu. Tu voulais dire autre chose, ma sœur Mireille, qui s'est Oh réveillée? non, Ah, non, non. non. Tout est dit dans ce beau passage. Merci, ma sœur. Merci infiniment. Tome 25, 4 novembre 1928. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas été cité, qui se sent frustré, voudrait lire un petit passage? Jean-Bernard a une main jaune. Oui, c'est un petit cadeau pour tous ceux qui travaillent et des fois sont en panne. Ouais? Oui. C'est du volume 1, Ouais. page 19. Ouais. Si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Mais parce que tu pensais que tu pouvais commencer, continuer et finir le travail sans moi. Tu l'as réussi, mais pas selon mes désirs à moi. Ouais. Pour cette raison, demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi et ce que tu fais sera complété avec perfection. Sache que si tu fais toujours cela, tu acquerras la plus grande humilité. Voilà. Voilà, voilà. Et tout ce que tu fais sera achevé, accompli. Comment c'est le verbe? Avec perfection. Avec moi, avec Ouais, perfection. Ah, avec perfection. eh ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que j'étais en panne aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a rien qui sort, il y a rien qui vient. Et puis, et puis voilà, quoi. Eh oui, eh ouais. La réponse, elle est venue plus tard, mais en attendant, j'ai patiné devant l'ordi, quoi. Eh oui, eh oui. Travailler avec le Seigneur tout le temps. Ouais, ouais. Et tout sera achevé avec perfection. Merci Seigneur. Merci. Merci Jean-Bernard. Merci Jean-Bernard, grand travailleur devant l'Éternel, hein. Ma sœur Cécile, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Ben oui, Cécile, parce que généralement elle veut rien dire, mais elle intervient toujours à la fin en disant mais c'est pas possible. Enfin, vous allez voir. Là, je la pousse un peu comme ça. On va voir. Cécile, Cécile, tu nous dis rien? Tu nous dis rien ce soir? Non, mais là, c'est trop. C'est trop. Ah ben voilà, là c'est trop. Là, c'est trop. Le miroir, là, ça m'a. Non, mais l'expression du visage. En fait, je crois que là, ce soir, je crois qu'à travers le visage, le miroir, c'est le visage. En fait, c'est la face du Seigneur qui était le thème de ce soir, quoi. Donc, Dieu parmi nous, quoi. Ouais. Moi, je suis. Bon, voilà. Là, j'ai rien à dire. Je suis scotchée. C'est pas facile, hein, pour moi de me faire taire, mais là, bravo.
Merci, ma sœur Cécile. Ma sœur Chantal, grosse bise, Cécile. Ma sœur Bisous. Chantal. Oui, je vais seulement rebondir sur ce que Jean-Bernard a dit, parce que sûrement qu'il se souvient, comme il a passé à travers tous les, les volumes, Ouais. qu'à un moment donné, Louisa n'arrive plus à écrire, c'est très difficile. Et elle se dit, bah, peut-être que le Seigneur ne veut plus que j'écrive si c'est tellement difficile. Mais finalement, c'est le Seigneur qui veut lui faire vivre ça aussi, la difficulté. Euh, peut-être tu peux le retrouver, oui, Ramon. Non, 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 je continue, continue. D'accord, ben, parce que je me souviens pas ce qu'il dit, ce que le Seigneur dit après. Pourquoi il veut que ce soit difficile à ce Ah moment-là? C'est oui, ça que je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a parfois, quand c'est difficile, ça veut pas dire qu'on n'est pas avec le Seigneur, oui. et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est pas le Seigneur qui veut qu'on fasse telle chose. Parce que moi, je me suis aussi posé la question à un moment donné, ah, c'est difficile, peut-être que je suis pas sur la bonne voie. Hmm. Donc, c'est pas si évident que ça. Pas toujours, c'est pas toujours facile de savoir ce que le Seigneur veut finalement. Oui, oui, d'accord, oui, bien sûr, oui, oui. Et il nous laisse mariner, oui, c'est vrai, oui, oui. Pour avoir une. Oui, oui, oui. Ben, comme il nous fait des cadeaux, hein, il veut que de temps en temps on ait une expression de foi, hein, ça c'est sûr, pour pas qu'on soit, enfin, je veux pas dire des assistés dans la grâce continuellement, voilà. Mireille, ma sœur Mireille, ça y est, oh là là, Mireille qui reprend le pouvoir. Oui, ben, je vais rejoindre Chantal parce que donc il a fait difficile d'écrire, c'est lui qui le fait et ça l'amusait beaucoup parce qu'elle réessayait chaque fois et ça l'amusait. J'ai vécu une expérience comme ça similaire que je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'était pas d'écrire évidemment, c'était de lire. Donc, je voulais lire dans les livres du ciel, ou c'était pris, je ne sais plus, enfin peu importe. Et alors, oui, je crois que c'était la lecture. Donc, je commençais à lire, puis tout de suite, je sentais, je m'endormais, je revenais tout de suite, je relisais, puis je repartais. Je me dis à un moment donné, je vais me laisser un petit peu dormir, puis je relirai, ça ira mieux. Et ben, c'était comme ça tout le temps. J'ai parvenu à lire, je crois, plus ou moins mon texte, mais j'étais vraiment fatiguée inimaginable. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, et j'ai eu la même réflexion de lui disant, bah, c'est peut-être que le Seigneur aussi veut que je dorme. Alors, je suis allée dormir. Oui, oui, C'était le soir. Je lis toujours tard le soir. Enfin, quand je dis tard, 9h, 9h30, quoi. oui, oui. Donc, voilà. Mais c'était un peu assez étrange, quoi. Et je crois, et oui, et en plus, c'était ce passage-là que je lisais. C'était Ah ça. oui, oui, d'accord. De la difficulté, Louisa, oui, 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 oui. En plus, c'était ce passage-là. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Enfin, voilà, comme quoi tu vois Chantal, là aussi nous autres. Vraiment, quand c'est comme ça, je me dis, c'est ça, c'est le démon qui veut pas que je lise, quoi. Oui, Il oui, veut oui, pas que je prie. oui. Le Seigneur qui laisse. Oui, Jean-Bernard. Alors Jean-Bernard qui revient aussi. Merci Mireille pour ces précisions de Noctambule. Jean-Bernard. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, il était temps pour moi d'arrêter parce que le travail était trop long. Ah Et ouais. au lieu de demander simplement, mais Seigneur, qu'est-ce que t'en penses là? Non, non, j'ai continué dans mon système, dans Oui, ma volonté. oui, oui. C'était ça la difficulté. Au lieu de dire simplement, qu'est-ce que tu veux? Et la réponse serait venue parce qu'elle vient toujours, quoi. Oui, Mais oui. tu le sens intérieurement, j'ai bien senti que c'était le moment d'arrêter. Hmm. Mais non, non, j'ai pas arrêté. Alors qu'il me disait, arrête, Ah oui, pause, oui. pause, pause. Ah oui. Eh ouais. Et tu t'arrêtes pas, quoi. Je sais pas pourquoi, mais t'arrêtes pas. Il faut savoir s'abandonner au Seigneur aussi, hein. Il faut Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est surtout cet abandon-là, lui dire, mais tu vas faire tout, tu fais confiance, et à un moment, s'il te dit, tu sens, et c'est peut-être prendre un petit temps de n'importe quoi, de prière, de détente, de boire un verre d'eau, Oui. mais Hmm. ne t'enferme pas dans ton moi, là. Oui, 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 tu as raison, tu as raison. Ça me fait penser, bah, j'ai un petit témoignage. Cette semaine, j'ai eu la visite d'une sœur qui est en plein combat dans la divine volonté.
et qui, parce qu'elle est en plein combat, cherche par elle-même, par des lectures, par des questions, cherche sans arrêt à trouver l'épanouissement, la solution qui va la libérer. Et moi, je lui dis au contraire, allège la mule, c'est-à-dire laisse tomber tes recherches. C'est le Seigneur qui te travaille, c'est pas par toi-même que tu vas trouver, parce que comme elle disait ça, parce elle a une longue expérience de vie de foi avec le Seigneur, et donc elle disait c'est pas normal que je vive ça, donc il faut que je trouve, il faut que je trouve. Et ben je lui disais mais non, au contraire, garde un minimum, il faut toujours garder un minimum évidemment de pratique, de devoir, mais alléger. Là c'est le moment d'alléger pour se dire Seigneur, écoute, j'en peux plus, j'y arrive plus, mais vas-y, prends les rênes. Je reconnais cet état de lassitude, de fatigue. Je ne sais plus où je vais, je suis déboussolé. Mais c'est pas moi qui vais trouver la solution, c'est toi. Alors d'une part, je reconnais que c'est toi qui me travaille. Deuxièmement, ben, j'attends que tu me donnes la solution. Marie qui a levé sa petite. Oui. Oui, oui, c'est en fait pour revenir là à ce qui se dit là. J'ai le souvenir d'un passage, mais j'arrive pas à le retrouver. Il y a Louisa, c'est Louisa qui s'inquiète parce que, alors je sais plus ce qu'elle fait. Enfin, elle veut faire des rondes, je crois, ou elle veut faire les heures de la Passion, je sais plus trop. Et elle est embêtée parce qu'elle s'endort. Et du coup, elle se dit, bon, je vais d'abord faire ce qui est le plus important. Je vais d'abord faire la ronde. Bon, j'invente un peu là, si c'est la ronde Ouais. ou peu importe. Elle dit, bon, je vais d'abord faire le plus important. Comme ça, après, je pourrai me reposer. Et en fait, le Seigneur intervient. Il lui dit, en fait, que t'importe ce que tu fais, même si tu dors, du moment que tu le fais dans ma volonté, Ouais, en fait. bien sûr. Voilà. Ouais. Et après, ce qui est beau, là, enfin, bon, c'est dommage, j'ai pas le passage, mais ce qui est beau, c'est qu'après, du coup, elle est un peu plus apaisée. Et après, le Seigneur lui permet, en fait, de faire de faire les deux choses, en fait, qu'elle voulait D'accord. faire. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Eh oui, mais le Seigneur, il s'amuse avec nous, hein. Il le dit souvent avec. Et puis d'ailleurs, des fois, notre Louisita le rouspète en disant tu te moques de moi, tu joues avec moi, tu me voilà. Mais il y a un jeu, hein. Il y a un jeu. Le Seigneur, il est taquin avec les gens qu'il aime bien. Et les gens qui aiment bien Jésus, c'est un signe de proximité, de grande fraternité, qui est ce jeu entre nous et lui, un jeu de cache-cache des fois, hein. Oh oui, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir de nouveau? Nous en restons là pour ce soir. J'en profite pour vous dire que si vous voulez nous rejoindre, vous qui nous regardez en différé pour participer à ces cénacles lecture, vous connaissez la petite adresse, hein. C'est gabrol2235@gmail.com. Gabrol, est-ce qu'il y a un message caché? Il y a un prénom comme Gabriel, il y a un prénom comme Roland, peut-être des saintes femmes qui sont discrètement cachées derrière. Voilà. Je vous annonce que vendredi prochain, si vous êtes là avec nous, je vous proposerai un cénacle qui s'intitule Esprit Saint, où es-tu? Ça concerne l'Esprit Saint dans la divine volonté. Bien sûr, ça sera pour vendredi prochain à 20 heures, heure française. Voilà, et heure marseillaise. Je me retourne pour voir si tout le monde. Ouais. Merci infiniment, sœurs et frères, hein, pour ce cénacle qui va être diffusé sur Amen Fiat. Voilà, comme on va voir le cénacle de la semaine prochaine aussi. Et rappelez-vous, nous réjouissons notre Seigneur et nous réjouissons les âmes du purgatoire. Ça, c'est extraordinaire. Tout ce que nous avons dit, là, a été reçu par les âmes du purgatoire. Le royaume du ciel, le royaume de la terre est uni en Christ. Il n'y a pas de séparation. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et je pense, moi je le dis, je l'ai dit à mes frères aumôniers, hein, et c'est pas uniquement les gens qui sont dans la divine volonté, quand vous allez faire de la catéchèse, quand vous allez enseigner, faire de la catéchèse dans les cellules, dans les prisons ou avec des enfants, tout le ciel vous entend, le ciel vous écoute, et les âmes du purgatoire vous écoutent et profitent de votre enseignement. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de puissance, merci ma sœur Swad pour le fil rouge encore, hein, La patience. Quelle patience, ma sœur Swad. Quelle patience. Et il faut vous dire que Swad a écrit 15 volumes sur la patience.
Oui, je pourrais envoyer la motion, c'est ma sœur Marie-Étienne. Je l'enverrai, cette motion. Oui, je vais la. Oui, oui, c'est cadeau pour tout le monde. Elle est tellement importante. Eh ben, demandons à notre Seigneur que nous avons réjoui ce soir et qui se réjouit en nous. On pose notre tête sur son cœur, on pose toutes les têtes des créatures passées, présentes et futures contre son cœur. Et au nom de toutes ces créatures, on lui dit, je t'aime, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te louons. Qu'est-ce que nous sommes bien avec toi, en toi et par toi. Bénis-nous, Seigneur, viens nous bénir, viens nous prendre, comme on l'a lu ce soir, viens nous prendre dans les bras de la Trinité, viens nous serrer contre toi et viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Soyez bénis dans la divine volonté. Soyez bénis. Bonne Soyez nuit. Tous Bonne bénis. nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et patience. Bonne Hein. Annette. Beaucoup de Oui, patience. oui, on cultive la patience cette semaine. Oui, oui, on y va.